tombé du ciel au Kilimanjaro. Voilà, cet épisode m'a inspiré de chansons, je l'ai fait rapidement à la suite. Donc, épisode une fois de plus qui passe, voilà. C'est difficile d'avoir beaucoup de choses à dire en fait. Vous me donnez pas grand chose avec quoi bosser. À Chambord, tandis que Tao analyse un petit peu les plans qu'il y a Esteban et Zia qui racontent un peu ce qui se passe. Voilà, au roi, dire on va devoir bâtir une cité, oh il se dit, waouh, c'est bizarre quand même, et il raconte un petit peu cette histoire de fin du monde. Il y a les autres alchimistes qui disent, oh, on a été méchants avec Nostradamus, il faut qu'on s'excuse. Il s'excuse, il est content, le gars. Et j'ai le sentiment que, oui, son seul rôle, ça va juste être de définir une date précise. Il va bosser un petit peu dans son coin parce qu'il n'est pas encore sûr. On va le montrer en détail, le gars, juste pour qu'il définisse une date précise. Alors que, bon, techniquement, ils auraient pu déjà définir une date précise, Ranaori et compagnie, quoi. J'en ai déjà parlé rapidement, mais voilà, c'est ce genre de truc, quoi. Si c'est juste pour lui donner cette importance-là, Nostradamus, je suis désolé, ouais. En tout cas... Alors qu'il fait ça, il y a un petit problème à Zimbabwe, puisque, étant donné que Sancho et Pedro ont balancé un petit peu cette histoire à la volée, en se plaignant un petit peu auprès de la princesse, les gens du village en ont tous suivant, ce qui fait que c'est un petit peu la panique. Voilà, et pour une raison qui m'échappe, je sais pas comment ça a pu se faire, mais il y a un soldat qui rapporte ça au roi. François Ier, et donc au roi de Zimbabwe, en même temps, comment vous savez? Non mais je pose une question, comment vous savez qu'il y a cette panique-là? Il y a un soldat qui arrive, votre Altesse, il se passe quelque chose à Zimbabwe. Il dit, comment tu sais? Comment tu sais exactement ça? Tu peux pas passer la porte comme on te chante, hein, puisque c'est Esteban et Zia qui ont cette je ne comprends pas. Je ne pige pas comment t'as pu savoir ça, mec. Hein. Je comprends pas. Hein. Et donc, ouais, ça attire un petit peu l'attention d'Esteban et Zia qui s'y rendent avec Mendoza pour faire une espèce de discours à la Independence Day. Mais c'est trop ça, putain. C'est j'ignore ce qui nous arrive. Je ne sais pas si nous arriverons à faire ça, mais je peux vous promettre qu'on s'y mettra à 100%. Et il ne faut pas perdre espoir, car ensemble, muin, atlante, humain, quelconque, nous pouvons tout faire. Tout le monde dit ouais. C'est très très utile. Heureusement qu'il y avait ça. Ça a servi tellement à quelque chose de faire ça. Tout ça parce que, une fois de plus, Sancho et Pedro ont pas su tenir leur langue et ont foutu la merde, quoi. Quand on s'y penche, c'est un peu ça. Et ouais, bon, ça finit par rassurer tout le monde pour ne pas paniquer. On est content, voilà. Merci pour ça. Et au bout d'un moment, quoi, il y a Tao qui revient donc de Chambord. Alors qu'il s'apprête à y revenir, hein, donc on essaye d'être un peu logique avec ça. Voilà, il leur dit, il y a un petit problème parce que pour bâtir la cité, il faut les artefacts des 6 autres cités juste avant. Les artefacts qu'on n'a pas pris. Ah bah c'est pas de veine. Alors, c'est quand même de la chance de votre part qu'Ambrosius se soit dit... Ouais, ça m'intéresse, je vais m'y intéresser un petit peu, je vais les prendre. Parce que s'il n'avait pas été là, au bout du compte, ça aurait pas tant marché. Hein, et au passage, oui, la première cité, il n'y a rien que vous en tirez. Ça donne vraiment l'impression que c'est des objets précis et qu'il a pris à d'autres endroits. Et comme par exemple cette pyramide de Mu, quoi, il l'a pas prise dans une cité d'or. Il l'a prise ailleurs, à un quelconque endroit. Mais il y a certains artefacts qu'il a pris d'une cité d'or. Donc la logique de comment on est censé avoir ces objets, c'est... D'autant plus qu'une fois de plus, les Atlantes et les Muins qui ont bâti ces cités, niveau indice pour bien que les personnes qui suivaient cette piste-là puissent avoir les bons objets en main à la fin, ils n'ont rien laissé, quoi. Je veux dire, ce sont des merdes pour prévenir ça.
C'est presque comme s'ils faisaient passer un test. Est-ce que vous êtes suffisamment malin et prévenant pour mériter d'être sauvé? Voilà pourquoi on vous fourre des tonnes d'énigmes, on est super nébuleux sur comment ça doit se passer pour que vous ayez les bons réflexes et que ça se passe bien pour vous. Est-ce que vous êtes méritant? Est-ce que vous avez suffisamment d'esprit et de chance pour mériter d'être sauvé, hein? Ça donne un peu cette impression-là, hein, que ce sont des gros trous ducs en fait, les créateurs des cités d'or, hein. Je vous donne cette possibilité, mais... il faut que vous la méritiez, mais jusqu'au bout, hein. Pas juste en trouvant les 6 premières cités d'or, hein. Faut aussi que vous pensiez bien à faire les bons trucs, prendre les bons objets, tout ça. C'est... je sais pas, hein, ça fait pas trop passer ces gens-là pour des gens prévenants et sympathiques, hein, je trouve pas, personnellement, hein. Enfin bon, le problème, c'est que ces artefacts, c'est donc Ambrosius qui les possède, d'après ce que savent nos personnages, et c'est un petit peu le bordel, comment on peut le retrouver, tout ça, on sait pas trop, hein. Et c'est là que la princesse sort de ses fesses. Les Tam-Tam nous ont parlé récemment, ils ont prédit que l'engin volant s'est écrasé à tel endroit. Ok, ça sort d'où ce truc? C'est quoi ça? Ah, au fait, on a un système de prophétie à la con dont on n'a jamais parlé jusqu'à présent. Et ben, c'est très pratique pour vous aider à avoir votre piste. C'est ça. Parce que les scénaristes se sont mis un peu au pied du mur, donc on va créer une espèce de merde vaudou à la con autour de ça pour que nos personnages sachent où aller. C'est ça, hein, les Tam-Tam nous ont parlé, c'est exactement ça, hein. Waouh, quel respect des cultures, les amis, hein. Wouh. Ce genre de merde, ça pue la facilité scénaristique grossière à planer, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bref, grâce à ça, ils savent qu'il faut se rendre au Kilimandjaro, hein, donc c'est l'endroit en question qui a été indiqué. Et donc ils vont s'y rendre en Grand Condor, ce qui leur permettra de retrouver la trace de la Guerra et Gaspard, c'est pas trop tôt, hein. La Guerra et Gaspard qui de leur côté sont amenés au chef de village du coin par les indigènes qui les ont capturés. Ils sont pas tant débattus que ça face à eux, alors qu'ils ont des armes à feu, ils ont une épée et tout, ils étaient genre 3-4, pourquoi ils n'ont pas pensé à se protéger, à se défendre à ce moment-là? Bah, ça donne l'impression qu'ils se sont laissés faire, laissés capturer comme ça. Hein, étant donné qu'on fait une ellipse, hein, en tout cas voilà, quand ils sont amenés devant le chef et le sorcier du village qui dit que les esprits ont parlé pour calmer les démons qui ravagent nos récoltes avec leurs criquets, nous devons sacrifier les étrangères. Oh, je suis un méchant. Voilà. Ça me rappelle vaguement le scénario de la saison 1 autour des Amazones. Il me semble que c'était à peu de choses près le même principe. J'arrive pas à croire que ça me rappelle à ce point ce double épisode. J'arrive pas à croire le nombre de fois que ça me rappelle à ce double épisode. Enfin bref, c'est... Voilà, ils sont pas contents, ils veulent pas de ça, la Guerra et Gaspard, et même le chef se dit, ah, c'est quand même barbare, c'est pas super, hein. Mais bon, le sorcier dit, hey, je parle au nom des idiots et tout, ouais, bref, ok, j'ai compris. Donc, ils essayent de se défendre un petit peu, la Guerra et Gaspard, ça suffit pas, ils sont enfermés. Et ouais, j'imagine que ça va être un peu le sauvetage de la part de nos héros par la suite, hein. Nos héros donc qui arrivent à la trace de la nef, parce que le Kilimandjaro c'est petit apparemment, hein, donc ils ont envie de retrouver la nef, et en observant les traces à côté, ils déduisent qu'ils ont été capturés, ce qui n'est pas super logique parce qu'ils n'ont pas été capturés à proximité de la nef. Non, ils ont été capturés plus loin, à proximité d'une grotte. Après, ils sont juste éloignés de la nef, c'est tout. Et au passage, ouais, le fait que la matrice d'Oricalque a fait couler un petit peu d'Oricalque liquide, c'était juste pour leur dire que oui, ben, c'est encore là, ces objets. C'est tout ce à quoi ça a servi. D'autant plus qu'on avait vu que ça avait renversé le liquide à l'intérieur de la nef, pas à l'extérieur comme on le voit maintenant. Donc vous n'êtes pas super raccord, je trouve. Hein. C'est un petit truc comme ça. Ou alors j'ai pas fait attention. Peut-être que c'est moi qui me souviens mal. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais ouais, c'est... En tout cas, bref, grâce à ça, et donc ils arrivent à se rendre compte qu'ils ont été capturés. Ils voient deux indigènes qui les regardent de loin. Ils sont super discrets, les gars.
Et il y a Mendoza qui pond un plan pour se dire ah, nous allons retrouver la trace d'Ambrosius, Laguerra et compagnie. Ils se font des tonnes d'idées sur comment on pourrait essayer de convaincre ces gens-là de nous donner ces objets. Même Laguerra, ça a l'air difficile de la convaincre, alors que bon, quoi. Il y a Mendoza qui dit ouais, elle bosse pour Charles Quint, elle ne voudra pas donner ces objets comme ça, elle pense à la sauvegarde de l'humanité après. Je veux dire, l'humanité tout entière ça comprend l'Espagne. Donc je pense qu'elle voudrait, de préférence, sauver l'humanité plutôt que donner du pouvoir à Charles Quint pendant quoi une période très, très courte. Je sais pas, ça me paraît plus logique. Ou alors, vraiment, il est buté de façon complètement débile, hein, si c'est le cas. Donc, j'en sais, cette discussion, c'était bizarre. Il y a Mendoza, donc, qui finit par avoir l'idée de se faire capturer par les indigènes du coin pour rejoindre l'endroit où sont Laguerra et Gaspard, tandis que Esteban et compagnie les suivront en Grand Condor. Hein, ce qui au passage, oui, ils décollent en Grand Condor, les indigènes le voient, et ils se disent pas que ça pourrait les refroidir pour les attaquer ou un truc comme ça. Non, 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 de toute façon ça marche comme il l'a prévu, Mendoza, ils finissent par les approcher, Mendoza finit par rendre les armes en disant ok, nous nous rendons, nous allons vous suivre jusqu'où vous voulez qu'on soit, et alors que Esteban et compagnie les suivent en Grand Condor de loin, ils vont être un petit peu gênés par, une fois de plus, cette nuée de criquets, sur laquelle on insiste à fond, hein, dites donc. Hein. Il y a une nuée de criquets qui ravage le coin depuis pas mal de temps, donc, d'après ce qu'ils disent, et est-ce qu'on a donné une explication précise à comment ça se fait, ou c'est juste, comme par hasard, la nature a décidé de faire chier le coin, c'est à ce moment précis. Je ne sais pas, j'espère qu'on aura une petite explication à pourquoi ça se fait. En tout cas, voilà, à cause de ça, ils sont obligés de braquer un petit peu et ils perdent de vue Mendoza et compagnie, ce qui fait qu'ils ne pourront pas les suivre aussi facilement, hein, aussi rapidement qu'ils le souhaitaient, et ils sont un peu pris dans cette nuée, dans leur grand condor, et suspense, cliffhanger, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Oh, je me pose la question. Ok, ce qui est dans le déroulé, c'est tout à fait correct. Il n'y a rien d'extraordinaire à dire, à part que, voilà, il y a des forçages grossiers, c'est sûr. Forçage grossier, c'est sûr. Et quand on appuie une fois de plus le côté Armageddon, nous allons empêcher ça parce que tout le monde doit vivre tout ça, ça me fait toujours un petit peu marrer. Hein. Il reste un tout petit peu ce côté ridicule de la situation que vous mettez en place qui continue de me faire un peu rire, je cache pas. Même si bon, ça commence à se perdre de plus en plus. Ah, sinon, je vais pas parler rapidement. Ça se concrétise un peu plus entre Pedro et la fille, la princesse de Zimbabwe. Et apparemment, il est pas gay. Hein, et ça a l'air de fonctionner sur lui lorsqu'elle lui roule un gros patin alors qu'il s'apprête à partir. Ah, mon héros qui va sauver le monde. Je suis aux anges. Voilà. C'était pas particulièrement drôle, j'imagine que c'était le but. Mais voilà, c'est là. Ah. Il va trouver une vie dans le coin avec Sancho, vu comme c'est parti, à la fin de l'épisode. Ouais, maintenant j'ai trouvé ma place, je vais vivre avec cette princesse. Ça va être ça, sa fin prévue pour la série. Ok, c'est cool. Pas été bien amené, mais pourquoi pas, si vous voulez. En dehors de ça, mais, voilà, ça suivait, quoi. Hmm. Ah. Les forçages scénaristiques se cumulent tellement au fur et à mesure que j'avoue que ça m'irrite pas autant que ça pouvait le faire avant, même si je maintiens que ça reste grossier, hein, faut pas exagérer. Hein. Je comprends aisément les gens qui n'aimeraient pas cet épisode à cause de trucs comme ça. Hein. Mais si comme moi vous arrivez vaguement à l'accepter, ça se suit, voilà, ça se suit comme épisode. Et un transcendant une fois de plus. Hein. On verra comment ça va se passer pour l'épisode 20. Bye!